rejoins-nous sur Discord. Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur une espèce complètement incroyable. Vous avez vu la miniature, il s'agit bien évidemment de la fourmi pot de miel, la Myrmecocystus mimicus. Et comme vous le voyez, elle n'est plus toute seule, elle a des ouvrières, on a les premières naissances. Et ça annonce vraiment bien pour cette espèce. Moi qui étais fortement inquiet, et ben voilà, on a les premières ouvrières. Attention, ça ne veut rien dire, c'est une espèce très compliquée. Et ça peut quand même mourir avec les ouvrières, hein, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo précédente, je vous avais montré 3 fourmis pot de miel. Donc celle-ci, la Myrmecocystus mimicus. Je vous ai montré aussi la Myrmecocystus mexicanus et la Myrmecocystus navajo. Pour information, la Myrmecocystus mexicanus est morte et la navajo avait des ouvrières, mais elle est morte également. J'ai tout tenté, hein, je la nourrissais exactement pareil que la mimicus, elle était sur le même tapis, la même température, elle avait le même tube, mais c'est des espèces qui sont extrêmement compliquées. Hein. À peu près, au niveau des essaimages, on est sur une moyenne de 70% de décès des reines, hein, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que sur 10 reines qui sont ramassées, il y en a 7 qui vont mourir dans la première année, donc c'est quand même extraordinaire. Notamment chez les Mexicanus et Navajo, c'est encore pire que chez Mimicus, on va dire qu'on a plus de chance avec elle, il y a un plus gros taux de réussite chez elle, mais ouais, c'est compliqué pour les deux autres, malheureusement il y a un faible taux de réussite, et la plupart meurent dans la première année, donc c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, c'est une espèce très compliquée, et je vous mets en garde avant de dépenser de l'argent pour des pots de miel, et ben faites attention puisqu'il n'y a rien de garanti, hein. C'est vraiment aléatoire et ça peut très bien mourir alors que vous avez toutes les conditions, etc. Ça veut vraiment rien dire. Même moi, là, avec les ouvrières, ça veut pas dire qu'elle va rester dans le temps. Elle peut très bien mourir du jour au lendemain. Donc voilà, faites très attention quand vous dépensez de l'argent pour cette espèce-là. Connaissez les risques et sachez que voilà, c'est très risqué. Bon, revenons à cette fondation. Donc celle-ci nous vient de chez Antenco. Encore merci à lui pour cette petite reine. Donc j'avais reçu la reine seule avec du couvain. Et vous voyez que maintenant on a, je dis si j'ai pas de bêtises, 4 ouvrières. Donc ça commence à être pas mal. Et puis il nous reste des cocons qui n'ont pas été ouverts. Donc on va finir l'année 2023 avec 5 ou 6 ouvrières. C'est vraiment cool, franchement c'est pas mal pour une première année. Sachant que l'essaimage est en fin d'année. Donc voilà, on a une petite fonda qui se passe bien pour cette fin d'année. Sachant que du coup, je ne vais pas lui faire de diapose évidemment. Hein. Elle vient d'un milieu très aride aux États-Unis. Donc elle restera à 25 degrés. Je vais la baisser un petit peu parce que généralement, elle est autour des 28. Donc pour l'hiver, je vais la baisser un petit peu autour des 25. Mais on va pas descendre plus bas que 25 degrés. Hein, on va pas ralentir la progression de cette fondation au risque que les ouvrières meurent et qu'on n'ait plus de couvain l'année prochaine. Parce que si on fait une diapose, forcément, elle va arrêter de pondre. Et donc, il y a des risques pour qu'on n'ait plus d'ouvrières et que ça parte un peu en cacahuète, comme on dit. Donc voilà, en tout cas, ça se profile plutôt bien pour celle-ci. Je voulais faire une petite mise à jour parce que c'est vrai que c'est toujours un grand moment, surtout chez des pots de miel, d'avoir les premières naissances. C'est quelque chose, je pense, qui mérite d'être filmé. Comme ça vous laisse un suivi un peu de cette espèce-là. Et comme ça, vous savez que les deux autres, bah, c'est plus la peine de compter les voir sur la chaîne, puisque elles ne sont plus là. Mais vous verrez toujours celle-ci, la Mimicus, qui est quand même magnifique, avec sa coloration un peu caramel. Les ouvrières, là, pour le moment, elles sont plutôt noires, mais vous verrez par la suite, c'est comme toutes les espèces, hein, la coloration arrive avec le temps. Donc j'ai vraiment hâte de les voir un peu plus tard. Et regardez celle du haut, elle est carrément blanche, elle vient juste de naître. À mon avis, elle est sortie du cocon dans les heures qui ont précédé ma vidéo. Donc elle est vraiment toute blanche, ça fait vraiment bizarre, on dirait vraiment qu'elle est pâle, on dirait un cadavre. Donc voilà, en tout cas moi c'était un plaisir de vous montrer l'évolution de cette espèce magnifique. J'espère que vous appréciez ce genre de vidéo. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Moi je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien, salut à tous.